Salut à tous, c'est Julien, de nouveau pour des vidéos consacrées au métier de Community Manager. Alors aujourd'hui je vais aborder un point aussi qui est super important, ça concerne tout ce qui touche au copywriting et je vais justement présenter un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, qui est souvent cité dans le top 3 un peu des livres sur tout ce qui touche marketing notamment et notion de copywriting pour capter l'attention. Voilà, on va parler de ce qui touche à capter l'attention, c'est super important sur les réseaux sociaux. Donc je vais expliquer ce bouquin qui s'appelle en anglais le titre c'est Made to Stick. Et sinon, vous l'avez en français, donc c'est 6 idées qui collent. Et je vais expliquer donc les 6 principes de ce bouquin pour arriver à capter l'attention des personnes, en l'occurrence des internautes et des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti! Alors, c'est une notion bien sûr qui est super importante. Comment arriver à capter l'attention, comment faire en sorte qu'on parle de nous. Je rappelle très simplement que sur Internet et encore plus sur les réseaux sociaux où les audiences sont vraiment encore plus volatiles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de phénomènes de zapping qu'ailleurs, notamment sur Internet. Les gens ont en moyenne moins de 5 secondes à vous accorder. Ça veut dire que vous avez moins de 5 secondes pour capter leur attention, vous avez moins de 5 secondes pour faire en sorte qu'ils aient envie d'interagir avec vous et de peut-être en savoir un peu plus sur votre activité. Voilà. Donc je vais évoquer avec vous du coup les 6 points de ce bouquin qui est fantastique. Je vous invite à le lire, à vous renseigner dessus. Je rappelle le titre, donc Made to Stick, je mettrai le lien dans la description. Donc le premier principe que donne ce bouquin, donc Made to Stick, pour arriver à capter l'attention sur des notions de copywriting, c'est la simplicité. Voilà. Très souvent, quand vous lire quelque chose, on veut donner trop d'informations et l'internaute ou la personne qui va vous suivre, c'est le cas notamment pour quand on assiste à des conférences, la personne après se retrouve noyée dans l'information. Donc ce que donne comme conseil le bouquin, c'est de privilégier de peut-être se recentrer sur 3-4 idées fondamentales et après de développer un discours par rapport à ça. Voilà, donc vous c'est pareil, quand vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux, ayez des idées claires sur ce que vous voulez qu'on retienne de vous, voilà, ayez de la simplicité et ça sera un marqueur aussi pour arriver à développer vos audiences et vos différentes communautés. Le second point aussi qui est vraiment fondamental et qu'on peut clairement classer en termes de priorité, surtout que je pense qu'il est quand même assez facile à mettre en place, c'est d'apporter de l'inattendu dans le discours. Voilà. Et c'est pareil aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous habituez la personne qui vous suit, si vous habituez l'internaute à un confort en termes d'écoute et en termes d'attention à lui apporter, cette personne va décrocher. Voilà. Et c'est très bien expliqué dans le bouquin à travers des exemples qui dit notamment de façon très concrète. Moi par exemple, depuis quelques temps, je commence mes vidéos avec une petite capsule qui n'a rien à voir avec ce que je vais dire et qui permet de capter l'attention ou peut-être pourquoi pas de donner envie à la personne de se dire ah ouais c'est intéressant ou quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec ce que je vais dire mais qui permet de mettre l'internaute dans une situation d'inconfort, ce qui fait que son attention va être multipliée. Voilà. Donc mettez de l'inattendu, vous aurez des résultats. Troisième point qui est super important aussi, c'est d'apporter du concret. Voilà. Les gens ont besoin de se référer à des choses qui sont concrètes, des choses qui sont tangibles, et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Et c'est pas anodin quand on voit notamment tout le phénomène notamment sur des tutos qui marchent beaucoup sur tout ce qui touche au maquillage, sur le bricolage, enfin, tout ce qui touche au jardin, j'en passe des meilleurs. Les gens ont besoin d'avoir du concret. Soyez concret dans ce que vous faites, utilisez notamment beaucoup d'actions sur de la pratique, voilà. Tout ce qui touche à du pratique, les gens adorent ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se le représenter par rapport à eux. Donc, troisième point aussi super important, ajouter des éléments concrets pour qu'on puisse vraiment aussi, l'internaute, que ça puisse pour lui être tangible par rapport après à savoir s'il va avoir envie de vous suivre ou pas. Voilà. Donc là, j'ai donné les 3 premiers, c'est mieux 3 que 2, les 3 premiers éléments fondamentaux de ce livre. Demain, je vais donner les 3 autres et vraiment, je vous encourage dans un premier temps à lire le bouquin. Voilà, il est vraiment super, en plus c'est quand même assez court et puis vous n'êtes pas obligé de tout lire, il y a un sommaire. Vous pouvez très bien aussi décider de lire qu'une partie, notamment sur la partie sur le concret, sur la partie inattendue, après revenir quand vous en aurez besoin. C'est souvent considéré par pas mal d'influenceurs comme un petit peu une bible sur le marketing, ce que font ces deux auteurs. Donc voilà, je vous retrouve demain pour de nouveau donc, la vidéo sur ce livre-là, avec les 3 derniers axes qui sont développés ainsi. Allez, salut, ciao!